Ça s'utilise comment? Ils mettent un gros trépied avec un appareil GPS qu'ils alignent bien avec le centre de la borne. Ils mettent un gros trépied avec un appareil qu'ils alignent bien avec le centre de la borne et ça calcule la position très précisément avec un système de satellite. La précision qu'ils ont à peu près c'est 1 cm. Ils détectent les gonflements et les dégonflements du volcan. Une borne comme ça n'a pas vraiment de sens. C'est intéressant d'avoir plusieurs bornes réparties sur le bord du cratère et sur les flancs du volcan. Comme ça on peut voir si les bornes s'écartent ou si les bornes se rapprochent, c'est-à-dire si le volcan se gonfle ou se dégonfle. Bon, s'il y a du magma qui monte, il va plutôt gonfler, et si par contre c'est du magma qui cristallise ou qui dégaze, par contre il va se dégonfler. Mais au Poas, il n'y a pas tellement de déformation de sol, parce qu'au congrès il y avait quelqu'un qui présentait justement des résultats d'études géophysiques au Poas, et il disait que ça ne changeait pas tellement. Bon, mais c'est un volcan, il est très altéré, donc l'ensemble du cône est très riche en argile, et l'argile ça a la propriété d'accommoder la déformation et de fluer. Donc, le GPS ça marche mieux sur les volcans basaltiques qui sont bien durs, s'il y a du magma qui monte, ils vont gonfler de façon élastique. Tiens, on parlait d'altération, voilà un exemple d'altération, c'était des tuffes volcaniques et au contact avec des fumerolles et des fluides acides, la roche est transformée en argile. On voit ici, c'est tout mou. C'est tout mou, c'est de l'argile. Et de différentes couleurs parce que sans doute ici il y a plus de fer oxydé et là pas de fer oxydé. Et alors si tu viens voir, on voit que cette argile c'est tout mou, c'est plastique. Là voilà, c'est de la vraie argile plastique. Et quand le volcan gonfle trop, ça peut complètement se déformer. C'est ce qui s'est passé au Mont Saint-Helens. Le volcan avait été complètement transformé en argile et quand il y a eu une intrusion de magma sous le volcan, tout le flanc nord du volcan qui s'est complètement écroulé et qui s'est détaché de la montagne. Et c'est ça qui a libéré l'explosion brutale du système hydrothermal puis de la chambre magmatique superficielle qui a fait ce fameux blast latéral là, qui a dévasté 600 km² de forêt. Bon. C'est fertile, hein? Celle-là elle n'est pas fertile hein, parce que c'est de l'argile acide. Hein.